Meghan Markle, enceinte, dernier coup d'éclat au Maroc face à la famille royale. Le prince Harry et la duchesse de Meghan de Sussex en ont fini lundi 25 février 2019 avec leur visite de 3 jours au Royaume du Maroc. Vraisemblablement le dernier déplacement international de la jeune femme avant la venue au monde de leur premier enfant. Un séjour qu'ils ont achevé en compagnie du roi Mohammed VI et sa famille. Dernier moment au Maroc et dernier coup d'éclat de Meghan Markle. Point d'orgue de leur visite de 3 jours focalisée notamment sur l'accès à l'éducation, tout particulièrement pour les jeunes filles moins. Le duc et la duchesse de Sussex ont profité lundi 25 février de la compagnie de la famille royale marocaine et de son hospitalité, à l'occasion d'une rencontre au Palais Royal à Rabat. Calme épilogue après 48 heures très animées. Au lendemain de leur journée chargée de dimanche, qu'ils ont globalement passé entourés d'écoliers avant une réception vespérale à l'ambassade de Grande-Bretagne. Le prince Harry et son épouse Meghan, enceinte de leur premier enfant dont la naissance est attendue au mois d'avril, ont fait le plein de souvenirs lundi. Loin de l'effervescence de la veille, c'est en toute quiétude qu'ils ont visité dans la matinée le club équestre royal de Rabat et approché les chevaux. Découvrant auprès du personnel du site comment le fait de passer du temps avec les animaux, véritable thérapie équine, aide des enfants handicapés et victimes de problèmes mentaux. La duchesse portait alors un simple Jean Ragenbone, une marinière et une parka kaki. Le couple a ensuite pris part à la villa des ambassadeurs à un atelier cuisine avec des enfants issus de milieux défavorisés et le chef Mowa. Cuisinier primé connu pour avoir fait souffler un vent de modernité sur la gastronomie traditionnelle marocaine. Le genre d'activité qui sied bien à Meghan Markle, très investie en Grande-Bretagne auprès d'une cuisine communautaire, la U Community Kitchen. Préparant des spécialités du monde entier, lundi, les enfants ont d'ailleurs réalisé une recette issue du livre que celle-ci a fait paraître il y a quelques mois, préfacé par la duchesse. Dernière excursion dans l'agenda du duc et de la duchesse de Sussex. Le couple s'est ensuite rendu au jardin andalou afin d'y rencontrer de jeunes entrepreneurs du domaine social et de discuter des problèmes de chômage et d'assistance aux communautés vulnérables. Ce fut aussi l'occasion de musarder dans ce lieu magnifique propice à la flânerie et de se plonger dans l'artisanat local. Un entretien avec le roi Mohammed VI du Maroc les attendait enfin pour parachever cette visite déjà couronnée de succès. En costume gris clair, comme le prince Harry, ce qui le changeait des sempiternels costumes bleu marine qu'il porte pour ses engagements au Royaume-Uni. Le souverain les a accueillis à la résidence royale à Salé pour la cérémonie du thé, en compagnie de plusieurs membres de sa famille. La duchesse Meghan de Sussex s'est échangée pour la deuxième fois de la journée, troquant sa robe plissée noire et son blazer blanc Aritzia contre une robe bleue à manches courtes volante et à imprimé floral de style ethnique griffé Carolina Herrera, créatrice adoubée par la reine Laetitia d'Espagne. Supposément une version sur mesure d'une des pièces de l'actuelle collection automne-hiver.
Elle arborait des boucles d'oreilles Cartier et une pochette Dior. Le prince héritier Moulay El Hassan, qui avait eu la mission d'accueillir leurs invités samedi soir, était naturellement présent, à l'instar de son oncle le prince Moulay Rachid et de ses tantes les princesses Lala Meriem et Lala Hassana. Lala Asma et Lala Keltoum, qui s'étaient jointes à eux 2 semaines plus tôt lors de la visite d'État de Felipe V et Laetitia d'Espagne, manquaient à l'appel, tout comme Lala Salma, disparue de la circulation depuis 1 an et demi. À l'occasion de cette rencontre conviviale, le prince Harry a remis au roi Mohamed VI du Maroc une lettre adressée par la reine Elisabeth II. Au moment pour les hôtes britanniques de prendre congé et de regagner l'Angleterre, c'est à nouveau le prince héritier Moulay El Hassan, très impliqué dans la vie publique du haut de ses 15 ans, qui s'est chargé de raccompagner Harry et Meghan. Dommage que sa petite sœur la princesse Lala Khadija n'ait pas été à ses côtés. Ça aurait été un bel écho au thème de la place des jeunes femmes mis en exergue par cette visite ultra médiatique. Imitant la duchesse Meghan, qui a fait la démonstration de sa connaissance du français, c'est dans la langue de Molière, et en arabe, que le compte Twitter du palais de Kensington a mis le point final à cette visite. Merci à tous ceux qui ont accueilli le duc et la duchesse de Sussex au Maroc. Le couple princier ne s'est toutefois pas directement envolé pour Londres, choisissant au contraire de rester une nuit de plus sur place.